Ça y est, je suis sur le live. Bonjour Nathalie, bonjour Marie, bonjour Laurence, bonjour les deux Laurence, bonjour Sylvie. Ah, ça y est. Alors Nathalie, ton colis devra arriver aujourd'hui. J'ai vu ça. Ah mince. Ah. Mieux de revenir dessus. Là. Allez, on like au maximum. 2 recettes aujourd'hui. Hein. On a 2 recettes, comme je vous avais dit. On va commencer. Bonjour Marilyn. On va commencer par le pain d'épices. Oh. Ah, j'ai pas de chance sur ce truc-là. Là. Coucou Seb. Bonjour Michel. Michel, je sais pas si tu as vu que je t'avais envoyé un message en disant que j'avais reçu ta boîte. Tu sais, ventilofrein 9 litres 9, je l'ai reçu. Bonjour Patricia. Allez hop, on revient. Alors, on est combien là ce matin? 7 sur un et 0 sur l'autre. Ça, c'est bien. Bonjour Patricia. Alors, vous avez vu la promo? Les petites boîtes. Je vais dire, je ne me rappelle plus du prix, c'est pour cela. 8,90 les deux. Hop, et je reviens. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas mieux. 8,90 les deux, c'est des boîtes qui vont au congèle. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous pouvez mettre vos blancs d'œufs dedans. En entendant, c'est vrai que des fois, les blancs d'œufs, en Asie, on n'a pas besoin de maintenant, vous les mettez dedans. Et ce qui est bien, vous pouvez mettre une étiquette dessus, dire, tiens, mettons, j'ai 3 blancs d'œufs. Vous les mettez à congeler. Et comme ça, quand vous en avez besoin, vous les sortez. C'est des boîtes qui vont au congélateur. 2 pour 8,90. Ah, 13. 13 et moi je suis à 0 sur l'autre. C'est pas grave, on va voir ça. Et encore 1 minute, je vais attendre et on va commencer le live. Alors si cela vous intéresse, c'est aujourd'hui 8,90. Là, on peut les demander.
Sinon, on a eu un info de Tupperware. Alors, aujourd'hui, on a une promo. Demain, mardi, on aura une promo. Mercredi, on aura une promo à 9h30. Il n'y aura pas le jour de Noël. Il y aura vendredi, samedi, je ne sais pas. Tous les jours de la semaine, sauf le 25, on aura une promo. Alors, vous voyez, c'est déjà bien. Hein. Merci pour les partages, Patricia. Pour tout le monde aussi, pour toutes les personnes qui partagent. Je vous remercie énormément. Allez, on va commencer. Là, les recettes, il y en a deux. Mais la deuxième, elle est plus facile. Allez, bonjour Sylvie. Les deux Sylvie en même temps. J'ai eu les deux Laurence et les deux Sylvie. Donc. Il fait pas chaud, hein, je peux vous le dire. Alors, tu tombes bien Sylvie. Il y a le pain d'épices au chocolat ce matin. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ah, je vais aller voir. Hop, c'est pas grave. Alors, on va commencer par le pain d'épices. Pourquoi? Parce que, vu que c'est un peu plus long, et comme ça va chauffer pendant que je mette mon repas après dedans. Ah, tu te posais la question, Marie. Oh là là. Hein? Alors, pour le pain d'épices au chocolat, les ingrédients, il faudra du chocolat d'office, du miel, du lait, du beurre, de la levure, du sucre, un œuf et des épices à pain d'épices. Voyez? C'est tout. Allez, c'est parti. On va peser le beurre. Tu vas pouvoir le faire après, Sylvie. Alors, le beurre, il me faut 110 g de beurre. J'espère en avoir assez. Hop, on allume la machine. C'est bon. Hop, un petit bout là. Encore un petit bout. Ah yeah, 111. Je suis à 18 moi. 18 personnes. Allez-y, 19 sur une. Voyons. Qu'est-ce que c'est ce bonheur-là? Alors, il y aura ça. Le lait. 150 ml de lait. Hop. 150 ml. Bonjour Marie-Hélène, comment tu vas? Merci pour les partages aussi. Hein. Vous êtes des champions et championnes. Alors 150 ml de lait. Tac. D'abord je mettrai la recette. Hein. Comme ça. Et il faut notre chocolat. Notre chocolat. On fait le pain d'épices au chocolat, Marie-Hélène. Alors, une tablette de 200. Si vous avez 210, mettez 210. Hein, mais, hop, j'approche. Alors ça, il faut faire attention, c'est à la cuisson. C'est pour ça que j'ai mis mon beurre en premier. Pour qu'il soit dans le fond. Ça, s'il est au-dessus, des fois, ça met plus de temps. Hein. Alors, ça va être à 600 que je vais mettre. Je vais essayer de mettre à peine une minute. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je le fais, le pain d'épices là, avec la recette là. Je l'avais fait avec une autre recette. Et j'ai dit je vais changer. Alors, on va mettre ça à fond, parce qu'après je vais mettre mon miel dedans. Pourquoi je ne mets pas mon miel avec le lait, le beurre, tout ça?
Parce que, en fin de compte, un miel de qualité, j'appelle ça qu'on achète chez un apiculteur, ne doit pas être cuit, en fin de compte. Parce que quand on passe au micro-ondes à, mettons, 600 ou 800 watts, le beurre ou le lait, bah, il cuit. Moi, je vais le mettre dès que ça va être bon, je vais le mettre dedans, puis je vais le mélanger. Je connais pas le pain d'épices au chocolat. Ah ça, c'est bien. Hop. Allez, je mets... Ouais. J'ai mis une 10, mais on va voir. Alors, en attendant, pichet, c'est fait. Ajouter ensuite le miel, mélanger. Ajouter la farine en ruban. Tac. Ah ah. Personne ne connaît le pain d'épices au chocolat. Alors là, maintenant, il me faut... papa, la farine. Normalement. Le miel, le lait, le beurre. Ah, je vais regarder sur mon téléphone parce que sinon je vais rajouter. J'ai dit la farine. Faut que je vais là. Hop, j'ai pas la farine. Tac tac. 200 grammes de farine. Ah, ça va pas être... Je vous rajouterai ça sur la recette. C'est 200 grammes de farine. Je me disais, j'en ai pas. Moi non plus, jamais fait un pain d'épices au chocolat. Ah, je pense que vous allez le faire. Allez, 200 grammes de farine. C'est bien parce que c'était Sylvie qui me l'avait demandé. Et j'ai dit, tiens, je vais lui le faire. Ah, je croyais avoir... Ah. Alors je laisse ma boîte de farine parce que je vais en avoir besoin pour mon moule. Hop. Un sachet de levure. Alors, je vais mettre le petit et un sachet. Comme ça, j'en aurai pas à perdre. Alors, balance. Normalement, plus besoin. Bah, c'est normal, hein. Moi, on me demande des trucs, c'est normal que je le fasse. Hein. Et comme ça, vu que je l'ai trouvé, j'étais heureux. J'ai dit, en plus, tout le monde va en profiter. Et il fallait que j'en faisais un. Alors, que je le fasse nature ou avec du chocolat. Hop. C'est un sachet, hein. Ça c'est un reste qui traînait. Allez hop. Maintenant, on va prendre le fouet. Il me faudra ça. Je vais voir comment il est, mon chocolat. Alors. Ah si, il faut que je garde la balance. Alors, comment il est? Je pense pas qu'il est assez fondu, non. Il ne doit pas être assez fondu, lui. Alors, je vais le remettre. Hop. Alors, 1 minute, c'est pas assez. Hein. Je l'ai déjà fait, mais je préfère nature. Ah, tu préfères nature? Ça dépend qu'est-ce que tu as mis dedans, c'est vrai. Ah. Est-ce que c'est la même recette, Michel? Parce que peut-être, j'ai vu qu'il y avait plusieurs recettes hein, sur le pain d'épices au chocolat. Alors mon miel, je vais le sortir. Hop.
Tu cherches sur la levure avec les demi-sachets. Ouais, parce qu'en fin de compte, il est de la semaine dernière, je crois, et puis si j'en fais pas pendant les vacances, il va rester comme ça. Non, moi j'aime bien que les sachets soient finis. Après, on repart sur du neuf. Tu t'en souviens plus? Est-ce que c'est le même? Ah ouais. Parce qu'il y a des recettes... Vous avez des recettes que c'est du chocolat en poudre. Alors, j'aime mieux pas en mettre. Hein. Hop. Ah, ça... Voilà. Ça y est. Ah non, pas demi-mesure. Moi, je connais pas, moi. Moi, j'ai été fait entier. Là, alors, on va prendre encore sa balance. Je croyais qu'il m'en fallait plus. Et là, on va mettre le miel. 270 de miel. Ah. Ah. Alors, je vais me préparer avec ma spatule parce que... Ça arrive. Ça y est. Hop. Je vais laisser ça dans le couvert. Comme ça, je ne vais pas salir. Allez. On va se laver les mains parce que ça colle le miel. Alors là, faut pas attendre de trop. Pourquoi? Parce que vous savez que le chocolat refroidit assez vite. Et si, mettons... Bonjour Christiane. Voyez, là c'est bon. Regardez. Vous allez voir quand je vais verser là. Bonjour Joanne. Regardez quand je verse. C'est bien chocolat, hein? Voilà. Et on va venir mélanger maintenant. Et si vous le faites, vous me dites comment vous le trouvez. Et si peut-être vous allez mieux aimer le nature que le chocolat. Hein. Combien de miel? Moi je mets 270. C'est 250 à 270. J'ai mis 270. Oui, je vais mettre l'œuf. L'œuf, il faut toujours attendre avant de le mettre. Regardez, ça vous fait une belle pâte. Hein. Et là, je mets mon œuf. Et mes épices. Hop. Tac. L'œuf, il est bon. Je viens mélanger. Aïe. Et je vais venir mettre mes épices à pain d'épices. Alors, mélange pain d'épices. Alors, j'en ai pas assez, peut-être. Là, normalement, il faut... Tac, 2 cuillères à soupe. Là, j'ai à peine une. Alors, je vais en mettre d'autres. Alors, j'en ai là. Hop, pain d'épices. Allez, hop.
on va le finir. Et il me faut du sucre. Moi, je vais prendre du sucre. Je vais prendre le sucre là. Pourquoi? Parce qu'il sucre moins. Il sucre moins que le blanc. Alors 50 grammes. T'aimes pas le miel, Nathalie? Oh là 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 là. Ouais, 49,50 il joue. Allez. On vient mélanger le tout. C'est ça, Laurence. On liquide et on s'en va. Ah. Ah ouais. Alors les pains d'épices, t'en manges pas, en fin de compte, Nathalie. Ah ouais. Ouais, pour le mal de gorge, c'est bon. Là, alors, on laisse de côté, parce que maintenant, ben, il faut un moule. Alors, la terrine. Hop. Je vais mettre un peu de beurre et le faire fondre, parce que... Ah. Tu mets quoi comme sucre? Moi, j'ai pris sucre roux. Pourquoi? Parce que c'est un sucre qui sucre moins que le blanc. Et je vais te dire franchement, déjà le miel, il est sucré. Alors, faut pas que ça soit un pain d'épices au sucre. Moi, je veux trouver du goût dans le pain d'épices. Le chocolat, c'est pareil. C'est sucré. Alors, tu vois. Alors, on va faire fondre un petit peu. Alors le pinceau. Ah, voyons. Oui, c'est vrai. Moi, c'est un apiculteur. Alors, tu vois, franchement, j'adore. J'aurais dû peut-être commencer par ça, comme ça il aurait été froid. Mais je suis sûr, si je le mets dehors, tu vois, ça va être vite froid. Hein. Alors bien le beurrer et le fariner, chemiser directement. Je vais pas prendre mon tamis pour faire ça parce que c'est pas énorme. Parce que normalement on doit le faire au tamis, mais hop. Ah. Ah. Je sais bien, mais de base, je ne suis pas fan de sucre. Ah ouais, ben tu le fais salé. Tu mets du sel. Alors, il me faut un peu de farine. Alors, je vais en mettre un peu plus parce que là, hop, normalement, j'en ai assez. Alors, on va le chemiser. Moi, le chemisement, comme on dit, hein, le chemisement. Je me mets là, parce que là, tac. Ça, sinon, j'en mets partout. Alors, là. Voilà. Terminé. Vous voyez, il est chemisé.
Alors maintenant, bah, qu'est-ce qu'on vient faire, hein? On vient mettre la pâte dedans. Tout est mis. Pour qu'il monte bien de haut en bas pour le pinceau. Le pain d'épices, non, c'est pas comme... Oh, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il faut faire, ouais, de haut en bas, mais ça, non, pas le pain d'épices, tu vois. On vient verser dedans. Hop. Vous voyez? C'est bien chocolat, hein. Je suis sûr que tu ferais ça, Nathalie. Tu sens pas trop le miel. Ah. C'est mieux pour les fesses. De quoi pour les fesses? Aïe. Hop. On va se laver les mains parce que là, il n'y a pas le choix. Hein. Et la première recette, elle est finie. Vous voyez? Alors, vous voyez? Je vais vous montrer comme ça, mais pas plus parce que ça va. Alors, le temps de cuisson, 30 à 35 minutes à 180 degrés. Ah oui, la pâte, elle brille bien. Elle est comme moi. Alors, la farine, on n'a pas besoin pour le deuxième. Allez hop. On va le mettre au four. Hop. Directement, sans couvert. Hein. 180. 35 minutes. Allez. C'est parti. Vous voyez? C'est rapide, pas cher et ça peut rapporter gros. Tu me diras quand tu l'auras goûté et si tu n'as pas trop le goût de miel. D'accord, je te dirai. Alors, on va faire la deuxième. Alors, la deuxième, c'est le foie gras. Alors, pour le foie gras, il me faut un lobe de foie gras d'office. Hein. Nat a la chance de ne pas aimer le sucre. Pour les fesses, c'est mieux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a rapport avec les fesses, le sucre? Ça donne des belles fesses. Pour le foie gras, il faut un lobe, du poivre. Moi, je vais faire moi-même les épices. Et du porto. Vous voyez? C'est rapide. Alors, je vais faire mes épices. Alors, dans les épices, j'ai préparé déjà un petit truc là. Ah. Alors, je vais mettre, il nous dit 5 ml. Je vais mettre 2 fois 5 ml, moi, pour le mélange. Alors, c'est de la cannelle. Hein. Parce que le lobe, il est quand même beau. Hop, ça c'est bon. Je vais mettre du gingembre. Ça, si vous avez des 4 épices, c'est bien. Alors, il est là. On va essayer de défaire. Aïe. Alors, voyons, on en met partout. Hein. Hop, 2. C'est pour être mariné, hein, j'aime mieux vous dire. Hop. Et du poivre. Tac. Mon ventre, le poivre. Alors, moi, je vais mettre... il est où? Non, pas celui-ci. Non. Poivre, toi tu y vas. Ah, celui-ci. Ah non, ça donne pas de belles fesses. Oh mince, alors, je vais pas manger de sucre. Alors, je mets pas mal de poivre. Hein. Ça, c'est vrai, il faut relever le goût, comme on dit. Au lobe. Le lobe,
Ah. Ou sinon, vous achetez directement votre 4 épices. Pas le pain d'épices, hein. C'est pas les épices à pain d'épices hein, dedans. Alors je vais nettoyer parce que là... Hop. Et je vais prendre aussi une planchette, mon lobe. Alors, le voici. Le voilà. J'avais un grand couteau et il est là. Alors mon lobe, il fait hop, hop, 400 grammes. C'est du canard. Il est déveiné, vous voyez. C'est déjà bien. On va l'ouvrir. Mais après, on a les mains grasses. Hein. J'aime mieux vous le dire. Hein. Pour le moment, ça va. Tac. Je me méfie parce que des fois... Hop. Une fois qu'il va être sorti. J'espère qu'il est... Plus 9 combien de 4 épices? Plus 9 combien de 4 épices s'il te plaît? Les épices c'est 5 ml de 4 épices. Mais moi j'ai mis 2 fois 5 pour la cannelle. Après le poivre aussi. Pas le poivre, le gingembre. Et le poivre, tu fais ce que tu veux en poivre. Hein. Parce que moi j'aime bien le poivre. Des fois tu as des gens qui n'aiment pas trop le poivre. Alors tu vois... Alors, je prépare mes terrines, parce que mes terrines, je mets dans les petites terrines là. Je vais en faire 2. Alors, faut regarder s'il est bien dénervé, oui. Vous voyez, il se sépare bien. Là. Alors, ah, c'est là. Je viens mélanger mes épices. Toutes mes épices dedans. Et je vais venir les mettre dessus. Même qu'il y en a, comme on dit, de trop, c'est pas grave. Ça y a. Allez, je vais faire un morceau. Vous voyez, on fait ça. Parce qu'au départ, je voulais mettre dans une seule terrine, mais j'ai dit ça va faire beaucoup. Là. Alors je prends ma terrine, je le fais, vous voyez, et je viens mettre ça dedans. Là, et je vais en couper un bout là. Comme ça. Hop, pareil. Voilà. Parce que vu que ça va fondre, comme on dit, hein, puis en plus, il est mou. Ah. Et on vient le mettre là. Et on appuie bien dessus. Pourquoi? C'est pour qu'il soit bien tassé. Comme ça, ça me fera des petites tranches. Là. Oui, j'en ai déjà fait du foie gras. Tous les ans, j'en fais. Alors celui-ci, on va remettre encore. Il m'en reste. Ah ouais, c'est... Là. C'est simple, hein. Tu en as que, en fin de compte, ils mettent ça à macérer plusieurs minutes, comme on dit, avec, mettons, du porto, ce que vous voulez. Moi, je mets le porto dedans. Là. Là. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec un foie. Hein. Vous voyez, il est bien imbibé, hein. On dirait qu'il est pané. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, je prends la deuxième et je viens mettre dedans. C'est vrai, tout le monde ne fait pas pareil, hein, j'aime mieux vous le dire. Hein. Vous allez trouver des gens qui vont le faire d'une manière, l'autre de l'autre. Et là, s'il m'en reste un petit peu, il va être bien, bien bon, comme on dit. Là. Hop.
Là, je remplis pas moi mes terrines. Vu que ça va peut-être pas moi, mais sinon j'aurais mis que sur une terrine, ça aurait pu déborder. Et puis j'en garde aussi pour le nouvel an. Voilà. Alors maintenant, on va mettre ça à laver. Hein. Alors, ça, là. Alors, on va nettoyer. Ah. Ça y est. Ouf. Alors, on va donner un petit coup. Ça y est. Alors, il ne reste plus que le Porto à mettre. Alors, le Porto, c'est 50 millilitres. 50 millilitres de Porto. Alors, je vais faire sur 2 cuissons parce que si vous mettez les deux et c'est 3 minutes 20 à 600 watts, j'ai peur qu'il ne soit pas cuit. Alors, c'est 50 millilitres, je crois. Hein. Oui, de Porto. Ça va être bon, hein. Alors, on va attendre qu'il soit un peu dans le fond. Il va descendre. Je vais prendre avec une spatule. Là. Il faut l'arroser, hein. Alors. Je vais prendre une petite spatule. Bah, celle-ci. La petite raclette. On vient sur les bords. Donner un peu. Vous allez me dire, il nage dans le Porto, mais il va être bien. Autant de... Ah. Ça sent bon, hein, celui-ci. Il reste le meilleur. Ah ouais. Là. Hop. Voilà. Ah ben j'ai remis ça. Alors je vais le mettre avec le couvert. Pour les mettre avec le couvert, j'en mets un à cuire. Alors, ça vous pouvez le mettre à congeler après, mais il faut attendre 48 heures avant qu'il soit bien froid. Hein. Alors 3 minutes 20 à 600 watts. Alors. Hop. En voici un de parti. Hop. Et l'autre, il va... Si ça fait beaucoup de... Non. Le Porto, je vais te dire franchement... comment ça s'appelle, Sylvie, ça s'évapore, hein. Un alcool s'évapore dans un plat. Parce que vu que ça cuit hein, un peu, comment on appelle ça, le foie gras, et quand il va ressortir, ça va être un peu liquide, c'est un peu normal. Il y a le gras qui va remonter, tout ça. Et j'essayerai de faire une photo, je vais faire une photo, ça sera pour mercredi soir. Je vais essayer, si j'y pense, de vous faire une photo d'une tranche, vous allez voir. Ça va être des petites tranches, hein, il ne va pas être gros. Hein. Si j'y pense, hein. Si j'y pense pas, dommage. Hein. Sinon, n'oubliez pas les boîtes, on a
les petites boîtes à 8,90 les deux. Pour mettre les blancs d'œufs, qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans? Des petits fruits secs, sans mettre au congèle, hein, les fruits secs. Les blancs d'œufs, vous pouvez les mettre dedans, ce que vous voulez. Hein. On les avait eus il y a déjà longtemps, hein, en promo, et là, ils les ont sortis. Ça, c'est bien. 8,90 les deux. Ça prend pas de place. Hein. Est-ce que vous avez des petites questions? La recette de ce soir, c'est poulet au Porto. Tu vois, encore du Porto. Et mercredi midi, c'est un crumble de poulet aux amandes. Mercredi. Et il n'y en aura pas le soir, vu que c'est vrai, c'est le réveillon. C'est vrai, je vous avais demandé, puis il y avait beaucoup de personnes à dire qu'ils ne seraient pas venus voir le live. Alors, je vous laisse tranquille dans la famille, c'est vrai, et puis préparez vos repas de fête. Mercredi, ça sera le dernier live de l'année. Dernier live de l'année. Je reviens le 5 janvier. Ouais, moi aussi, je vais prendre un peu de repos, comme on dit. Ça fait du bien. J'ai pas fait encore les... Je sais qu'est-ce qu'on va faire le lundi 5 au matin. La recette, mais j'ai pas fini le reste. Bon appétit, Laurence. Hein. Et merci à ce soir, oui. N'oubliez pas. Hein. Ah, tu travailles tantôt. Ah, c'est pas trop dur après la reprise, après les vacances, la reprise, Laurence. Là, il reste 1 minute 20. Je vais vous montrer celui-ci, et puis après, je vais vous laisser. C'est bon, le poulet au Porto. Ah, tu en fais souvent? Moi aussi. Et là, c'est aussi pareil dans le micro-minute. C'est pour demain midi, comme ça, le poulet va avoir un bon petit goût de Porto. Sinon, tous les jours, vous aurez une promo. C'est vrai que tout le monde peut-être ne l'a pas entendu. À partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. Jeudi, il n'y en aura pas. Vendredi, il y en aura. Samedi, je ne sais pas. Bon après-midi, Patricia. Allez, il reste 40 secondes. Oui, il faut remettre la machine en route, c'est vrai. Mais tu sais, pendant mes vacances, je vais travailler sur mes recettes. Alors, c'est là que je vais faire mes menus. Et on va repartir sur une nouvelle année, c'est vrai. J'espère qu'elle sera meilleure que cette année. Alors, hop. Voici, je mets l'autre. Hop. 3,20. Ah. Allez, on va regarder et je vais vous laisser. Ça sent bon. Vous voyez, c'est encore liquide, mais on va attendre. Hein. C'est un peu normal, le foie gras. Alors moi, je vais le mettre là, pour qu'il refroidisse bien. Ou sinon, je vais le mettre dehors. Allez, ça c'est bon. Alors, je vais vous dire bon appétit, bon après-midi. Et on se retrouve ce soir à 18 h. Au revoir.